Bonjour à tous, bienvenue. Content de passer ce moment avec vous. On est dans un moment de rencontre. Deux églises maisons sont réunies au Havre et à Saint-Pierre-de-Varangeville. Aussi, beaucoup de membres de l'église sont aussi chez eux en train de regarder cette vidéo. On fait encore ça à distance, mais n'empêchons pas ça de nous empêcher d'avoir un bon moment ensemble. Donc laissons la place à un moment de témoignage et à un moment de louange et soyez actifs dans tous ces moments-là. Oui, bonjour. Je ne sais pas si toi comme moi, on a souvent quelqu'un devant nous qui dit j'ai un peu peur de la mort. Je sais que c'est un sujet en ce moment avec le Covid, avec les maladies et tout, que les gens se posent cette question. Qu'est-ce qu'il y a à l'autre côté? Il y avait un monsieur qui était malade, il était voir son médecin. Et avant de partir, il a dit à son médecin, qu'est-ce qu'il y a à l'autre côté? J'ai peur de la mort. Et le médecin a répondu, je ne sais pas. Il a dit, quoi? Tu ne sais pas? Mais tu es chrétien et tu ne sais pas ce qu'il y a à l'autre côté? Et à ce moment-là, le médecin a mis sa main sur le manche, sur la cloche de la porte de son cabinet. Et avant d'ouvrir l'autre côté de la porte, on entend un gratte, quelqu'un qui gratte à la porte et quelqu'un qui pleurniche. C'était un chien, bien sûr. Et le moment où il a ouvert la porte, le chien a sauté dans les bras de son maître. Et le médecin, il a regardé l'autre homme et il a dit, tu vois, mon chien, il n'a jamais été dans mon cabinet avant. Mais dès que j'ai ouvert la porte, tout ce qu'il savait, c'est que son maître était de l'autre côté de la porte. Le truc avec la mort, c'est est-ce que tu connais ton maître qui est de l'autre côté? Est-ce que tu sais qui est ton maître déjà? Si tu ne le sais pas, vous avez l'opportunité aujourd'hui de décider qui est ton maître et avoir cette assurance qu'après la mort, on a notre maître de l'autre côté. Et c'est tout ce qui compte en fait. Donc, ce matin, si vous connaissez votre maître, chantons avec nous, on va passer le moment, on va louer Dieu et on va juste passer des moments dans sa présence. The
voir face à face. Quelle joie ça va être. Notre maître, nous t'aimons. Alléluia.
t'es révélé à nous. Insaisissable grandeur, amour divin créateur, par ton esprit dans nos cœurs, viens te révéler à nous.
nous sommes là disposés à entendre ta voix. Révèle-toi à nous, Père, nous voulons voir ta gloire. Amen. Merci à Kaz, Clara et Clayton pour ce moment qu'on a pu passer dans la louange. J'espère que vous avez pu élever vos voix chez vous à la maison. Moi, j'aimerais vous partager le message que j'ai intitulé « Ouvrier avec Dieu ». Ouvrier avec Dieu. Si tu es là, si tu écoutes, si vous êtes là, c'est que vous êtes sûrement un ouvrier et que vous avez déjà fait des choses pour Dieu, que vous pense que dans votre temps, il y a des choses que vous consacrez à Dieu, que vous faites pour Dieu. Moi, je veux vous emmener dans un autre niveau encore et qu'on fasse les choses avec Dieu. Et on va tout de suite lire ce passage pour vous dire que cette parole, elle vient pas de moi, elle vient tout droit de la Bible. 1 Corinthiens chapitre 3 au verset 9. En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. Oui, nous sommes ici, les ouvriers, avec Dieu. Car nous ne faisons pas les choses tout seuls, nous les faisons avec Dieu. Et je veux qu'on s'arrête un instant sur ce mot « ouvrier ». C'est quoi un ouvrier ? Un ouvrier, pour moi, c'est quelqu'un qui se met en action. Un ouvrier ne peut pas être ouvrier s'il ne fait rien, s'il ne se met pas en action. Donc déjà, voilà, premier point. Ouvrier, il se met en action. L'ouvrier, à la base, il part de rien et il en fait quelque chose. L'ouvrier, à la base, il a rien et il en fait quelque chose. Imagine devant toi un terrain constructible. À la base, il y a ça. Et tu reviens 2 ans plus tard et il y a une maison dessus. C'est qu'un ouvrier est passé par là. Il n'y avait rien et quelque chose est apparu. Et moi, ça me fait souvent ça. Vous savez, moi, je ne viens pas de Normandie à la base, je suis belge, mais j'ai grandi en Alsace. Mes parents y vivent encore toujours. Et de temps en temps, quand j'y retourne, je me dis « Ah, mais cette maison, elle n'y était pas avant. Oh, mais ça y était pas avant. Waouh, mais c'est joli, ça. » Et tu sais, je pense que quelque part, Jésus, il attend un peu ça de nous aussi. Jésus, il était sur terre, il est remonté aux cieux, mais il va redescendre à un moment donné. Et je pense qu'il va se dire « Ah ouais, il y a des choses qui ont changé. Ah ouais, il y avait des ouvriers à l'œuvre. Il y a des ouvriers qui ont fait quelque chose. » Et moi, j'espère vraiment ça. J'ai hâte de ça, de ouvriers avec Dieu qui font des choses, qui se mettent en action et qui, de rien, font des choses. Et est-ce que Dieu, c'est pas le meilleur ouvrier qu'on connaisse ? De rien, il nous a créés. Il a tout créé. De rien, absolument de rien. Et regardez, qu'est-ce qu'il dit de nous ? Que nous sommes ces créatures merveilleuses. De rien, on peut construire quelque chose et quelque chose de beau. Un ouvrier, donc, c'est quelqu'un qui se met en action. C'est quelqu'un qui, de rien, va construire quelque chose. C'est aussi quelqu'un que, au final, ça se voit que c'est un ouvrier. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Moi, j'ai un voisin dans l'Impasse qui s'appelle David. Et c'est un ouvrier. Et en fait, ça se voit sur lui. Tu sais pourquoi ? Il y a des traces de peinture sur ses doigts. Ses ongles, ils sont coupés à ras parce que sinon, il se les effilocherait au fur et à mesure de bosser. Il a une belle carrure, il est bien musclé parce qu'il a des choses à porter, il a des choses à construire. Mais en fait, nous, si on est ouvrier avec Dieu, ça doit se voir aussi. C'est pas autre chose, on est ouvrier quand même. Et je veux vous témoigner rapidement un truc qui m'est arrivé ce matin. On parlait avec mes collègues de la fin d'année et puis ils racontaient plein de bêtises et puis moi je suis arrivée au milieu, je dis calmos quoi. Et le directeur qui dit on va écouter Kat, la voix de la sagesse. Mais en fait voilà, c'est une expression du monde, mais c'est un peu comme ça que moi je suis connue sur mon lieu de travail. Et oui, je suis ouvrière avec Dieu, que ce soit ici dans ma maison, que ce soit à l'église, que ce soit ailleurs, que ce soit sur mon lieu de travail. Je suis ouvrière avec Dieu et ça doit se voir. Un ouvrier, il se met en action, il part de rien, il construit des choses. Ça se voit que c'est un ouvrier. Et finalement, la dernière chose à laquelle j'ai pensé, c'est que les ouvriers ont chacun leur spécialité. Les ouvriers, ce n'est pas juste une catégorie. Tu as des maçons, tu as des couvreurs, tu as des jardiniers, tu as des commis de cuisine, tu as des soudeurs, etc., etc., etc.
est-ce que Dieu, nous, ses ouvriers, il ne nous a pas équipés de dons, de talents, de ministères multiples Différent, pour le bénéfice de l'Église? Ouais. Et pareil, n'ayez pas peur de votre différence, n'ayez pas peur de votre spécialité, juste utilisez-la. Vous êtes un ouvrier avec Dieu pour ça. Une maison ne peut pas se construire qu'avec des maçons. À un moment donné, il faut que quelqu'un vienne mettre le toit dessus. L'Église a besoin de sa complexité, de sa totalité, de dons, de talents, de ministères dont il nous a équipés. Donc soyons ces ouvriers avec Dieu, faisons les choses avec Dieu, pas juste pour Dieu, mais avec lui. Soyons conduits par le Saint-Esprit, soyons conduits par sa parole. Je vous encourage encore à écouter le message de la semaine dernière, c'était fabuleux sur comment on doit obéir à la parole de Dieu. C'était super. Et après, je veux venir sur la suite de ce verset. Vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. Et moi, j'étais un peu étonnée, je vous avoue, à la base, quand j'ai lu ça. Je me dis, vous êtes le champ de Dieu, et moi, j'imagine une prairie, et vous êtes la construction de Dieu. Waouh, la belle villa qui donne sur la mer. Et moi, je me disais, moi, de ce que j'en comprends là, comme ça ne fonctionne pas entre une prairie et une villa qui donne sur la plage. Je ne comprends pas comment on peut être l'un et l'autre. Figurez-vous que j'ai fait, en tout cas pour ma part, une magnifique découverte. Le champ de Dieu, c'est à cet endroit-là qu'apparaît le mot, et c'est le seul endroit dans lequel il apparaît dans la Bible. Le champ de Dieu. Il ne veut pas juste dire champ, comme moi je le comprenais, la prairie où on met les moutons dessus et puis ils vont brouter l'herbe. C'est le champ cultivé. Et pour moi, ça change tout. Parce qu'un champ qui est cultivé, c'est un champ qu'on va travailler. C'est un champ que Dieu, il a déjà travaillé. C'est un champ dans lequel Dieu, il a déjà planté des semences. C'est un champ que Dieu a déjà préparé la terre. Il l'a labouré. Il a élaboré la terre pour qu'elle soit bien aérée. Et pourquoi est-ce qu'elle doit être bien aérée? Pour que les racines puissent prendre le chemin désiré, le chemin qu'elles doivent prendre. Elles ne sont pas dans une terre dure et elles n'ont pas de place pour s'enraciner. Non, elles sont dans une terre qui a été labourée et retournée pour que les racines puissent prendre toute leur place. Et c'est ce que Dieu veut. Tu es son champ cultivé. Il a labouré la terre, il a préparé tout ça pour que les graines qu'il sème en toi, pour que la parole qu'il te donne, elle puisse complètement s'enraciner. Le champ cultivé, c'est pas juste un champ comme ça, à la va-vite. C'est un champ organisé. Pourquoi est-ce que le champ il est organisé? C'est pour favoriser la récolte après. Il y a toujours un but derrière. Et Dieu, il veut favoriser la récolte en chacun d'entre nous, dans tous les ouvriers avec lesquels il travaille. Finalement, un champ cultivé, c'est pour la moisson. Et le résultat compte pour Dieu. Il va vouloir moissonner. J'en avais parlé une fois, je ne sais pas si vous vous rappelez, un grain de blé qu'on sème donne sur son épi 60 grains de blé. 1 multiplié par 60. C'est énorme. Et ça, c'est pour le blé. À quelle plus grande valeur ou à quel plus grand potentiel, nous, on peut travailler avec Dieu. Le résultat, il compte. Sa moisson compte. Et on a prié ça mardi. La moisson est grande, mais peu sont les ouvriers. Priez le maître de la moisson pour qu'il envoie ses ouvriers. Et continuons de prier cette prière, qu'on ait encore d'autres ouvriers avec Dieu qui se lèvent, qui aient ces semences que Dieu a posées, qui aient cette terre prête pour enraciner la parole de Dieu à l'intérieur de leur vie, pour qu'ils cultivent, pour qu'ils fassent grandir des choses et qu'enfin on puisse les moissonner. Moi, je trouve ça du coup éclatant de joie, en fait. Moi qui avant me dirigeais plus vers moi je suis la construction de Dieu, le champ de Dieu c'est peut-être quelqu'un d'autre, mais moi je suis la construction. En fait, au final, j'ai envie d'être le champ de Dieu, parce que c'est le champ cultivé, celui qui est préparé, celui qui va porter du fruit. Continuons de lire ce premier verset que je vous donnais. 1 Corinthiens 3, les versets maintenant 12 à 15. Que l'on construise sur ce fondement, et le fondement, il parle de Jésus-Christ.
que l'on construise sur Jésus-Christ avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille, l'œuvre de chacun sera dévoilée. Le jour du jugement la fera connaître, car elle se révélera dans le feu, et l'épreuve du feu indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. Si l'œuvre que quelqu'un a construite sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si son œuvre brûle, il perdra sa récompense. Lui-même sera sauvé, mais comme au travers d'un feu. Prenons encore cette image d'ouvrier et de terrain constructible. Il y a un énorme terrain constructible où un lotissement va grandir. Les fondements sont là. On imagine que les fondements sont tous Jésus-Christ. Et les ouvriers viennent à tour de main, à tour de bras. Et au fur et à mesure, ces maisons voient le jour et grandissent. Et un jour, l'inspecteur des travaux arrive. Il revient et oui, il constate bien que le lotissement a pris forme, que les maisons sont là. Et là, il voit que celle-là, elle a utilisé de la paille pour construire la maison. Ça n'a pas subsisté au courant sismique. Donc non, je ne valide pas la construction. Celle-là, elle n'a pas mis ça en valeur. Non, je ne valide pas la construction. Celle-là a utilisé des matériaux solides qui vont durer pour une éternité. Celle-là, je la valide. Et en fait, c'est un peu ça. Soyons des ouvriers avec Dieu. On va construire des choses en tant qu'ouvriers. On va faire des choses. On va semer des choses dans la vie des gens. On va le faire avec Dieu. Mais faisons-le pour que ces choses tiennent éternellement. Faisons-le avec des matériaux qui vont rendre gloire à Dieu. Faisons pas les choses de manière futile ou avec des arrière-pensées qui ne sont pas dignes de Dieu. Faisons pas les choses parce qu'on a envie d'être sur le devant de la scène. Faisons pas les choses parce qu'on a envie d'être mis en avant, pardon. Mais faisons les choses parce que Dieu nous le demande. Parce qu'on veut obéir à Dieu. Parce qu'on sait qui est Dieu. Qu'il est le Créateur, mais qu'il est aussi 3 fois saint. Et que c'est son Fils qui sera là le jour du jugement. Et que mon œuvre, elle lui sera montrée, elle lui sera révélée. Et si tu crois que tu vas échapper à ça, franchement, je t'assure, tu te trompes. Regarde ce prochain verset. En effet, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son corps. Et oui, si tu es ouvrier avec Dieu, c'est que tu es dans le corps de Christ, c'est que tu es dans l'Église. Et que, à un moment donné, le jugement viendra, l'inspecteur des travaux viendra, et il jugera de l'œuvre que tu as construite avec lui. Qu'elle soit bien ou mal, qu'il y ait des choses éternelles ou non, mais il jugera. Et certains, leur œuvre ne résistera pas à l'épreuve du feu, qui est là pour purifier les choses. Par contre, ça ne remet pas en jeu ton éternité. C'est bien dit, celui où son œuvre brûle, il va perdre sa récompense. Lui-même sera sauvé, mais comme au travers d'un feu. Tu vas te retrouver devant le tribunal de Christ et c'est comme si ta maison prenait feu avec tout ce qui était à l'intérieur, tout ce que tu avais construit, tous tes investissements. Et toi, tu as juste pu être sauvé avant que les flammes s'effondrent et que la maison juste tombe par terre. C'est comme ça que tu as envie de rentrer au royaume des cieux. Limite à court de souffle. Moi, non. Moi, je veux pas, je veux plus. Je veux être une ouvrière avec Dieu à construire des choses qui vont lui plaire. Des choses qui vont pouvoir durer pour des générations et des générations ici sur terre. Et que j'ai ma récompense là-haut. J'ai envie de faire plaisir à mon Père éternel. C'est pas pour l'appât du gain que je fais ça. C'est parce que c'est mon Père, c'est parce que je veux lui obéir, c'est parce que je veux qu'il soit fier de moi. Et mettons ça encore dans des images. Je dis surtout pas que c'est comme ça que ça va se passer, mais je veux juste parler de manière imagée. Moi, je fonctionne comme ça. Imagine que tu arrives devant le tribunal de Christ. Ton œuvre,
passe par le feu et elle subsiste. Elle a été bonne pour Dieu, elle a été éternelle. Et là, il te dit, tiens, tu peux rentrer dans mon royaume et tu peux aller t'installer là, à la villa près de la mer. Ah ouais, génial. Ah ouais, je peux vivre là pour l'éternité. Quoi si, même scénario, j'arrive devant le tribunal de Christ, mon œuvre passe à travers l'épreuve du feu et elle ne subsiste pas. Elle brûle. Je n'ai pas ma récompense. Dieu me dit, tiens, le royaume des cieux est ouvert pour toi aussi. Mais je peux vivre dans un immeuble, dans un petit appartement. Voilà un peu l'image que c'est. C'est une image que moi je me fais en tout cas. Alors regardons ensemble ce dernier verset qui va, je pense, tous nous encourager. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir, mais qui expose avec droiture la parole de la vérité. Soyons ça, efforçons-nous, faisons des efforts pour nous présenter comme des hommes et des femmes qui ont fait leurs preuves, qui sont connus de Dieu. Il ne va pas nous dire non, je ne sais pas qui t'es toi. Non, parce qu'on a été ouvriers avec Dieu, on a fait les choses avec lui. Faisons nos preuves. Et comment on fait nos preuves? En passant à l'action. Je ne vous dis pas que tout ce qu'on va faire en tant qu'ouvrier avec Dieu va fonctionner. Non, clairement pas. Parfois on va chuter, parfois on va se tromper, parfois ça va simplement pas marcher. C'est pas pour autant que c'est pas la volonté de Dieu. Mais tu sais, je vais même être un peu crue dans mes paroles. Quoi si ton voisin est très malade et qu'il a besoin de la guérison et qu'il a simplement que tu ailles vers lui, que tu poses les mains sur lui et que tu pries avec Dieu, que tu sois ouvrier avec Dieu, il sera guéri. Ou peut-être pas, mais en tout cas, tu auras fait tes preuves devant Dieu. Moi, j'y crois, ça. Ne soyons pas des ouvriers qui allons rougir. Pourquoi est-ce qu'on rougirait? Parce qu'on aurait fait un travail médiocre. Parce qu'on ne serait pas sûr de nous. Parce qu'on sait qu'on n'aurait pas utilisé les bons matériaux au final. Soyons des ouvriers qui ont envie de se présenter à Dieu et dire « Regarde ce que j'ai construit. Regarde, je suis partie de rien et regarde ce que j'ai pu faire avec toi. » Et exposons avec droiture la parole de la vérité. Soyons toujours des personnes qui déclarent la parole de Dieu dans toutes circonstances, dans tout endroit. Soyons les ouvriers avec Dieu, des ouvriers qui se mettent en action, des ouvriers qui parfois partent de rien mais font des choses magnifiques, des ouvriers sur qui ça se voit qu'ils sont ouvriers, des ouvriers qui ont chacun leur spécialité. Parce que pour Dieu, vous êtes chacun le champ cultivé de Dieu. Vous êtes la construction de Dieu. Et votre temps sur terre compte. Alors efforcez-vous d'être un homme, une femme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir parce qu'il a fait de son mieux, parce qu'il a écouté Dieu et qu'il proclame la parole de vérité. Je vous encourage à présent dans les églises maisons à discuter ensemble. Je vais vous poser 3 petites questions que vous pouvez aborder librement et surtout passer un temps dans la prière ensemble. Je te demande, est-ce que tu as l'impression d'être un ouvrier pour Dieu ou d'être un ouvrier avec Dieu? Dans quel domaine, dans quelle situation, dans quels environnements de ta vie est-ce que Dieu il veut œuvrer avec toi? Quelles sont tes spécialités? Quel est le terrain qu'il te donne pour construire dessus? Et au final, petite dernière question, avec quels matériaux est-ce que tu construis? Qu'est-ce que tu es en train de construire ici sur terre pour ensuite présenter à Dieu le jour du jugement? Passez un très bon dimanche.